Comment cuire une viande qui est congelée? Donc la première chose à savoir, c'est qu'on ne cuit jamais directement une viande congelée dans la poêle. Si vous faites ça, vous allez brûler l'extérieur et l'intérieur va rester congelé. Donc la première chose à faire pour pouvoir cuire une viande congelée, c'est de la décongeler. Alors il existe deux façons de décongeler. Il y a vraiment la façon numéro 1 qui est recommandée. Si vous avez le temps de le faire, faites-la. Et puis il y a une solution d'urgence. La solution numéro 1, ça va être tout simplement de mettre votre viande au réfrigérateur la veille au soir. Donc si par exemple demain je veux manger ma viande congelée, je la sors du surgélateur, je la pose dans une petite assiette, vous le mettez dans votre frigo et le lendemain la viande sera décongelée. Donc le fait que ça soit au frigo, ça empêche qu'il y ait des bactéries qui commencent à se développer et le fait que ça décongèle lentement, eh bien ça va vraiment respecter le produit. Maintenant si vous dites mais moi Daniel j'ai pas le temps, ma viande je l'ai sortie maintenant, il faut que je la mange dans 20 minutes. À ce moment-là, la solution de secours, c'est de la passer un petit coup au micro-ondes. Dans ce cas-là, je viens sur mon micro-ondes, je mets sur l'option dégeler, c'est-à-dire en général le moins fort, et je vais y mettre ma viande pendant 4 à 5 minutes jusqu'à ce que je vois en la touchant qu'elle est complètement décongelée. Maintenant, comme je vous disais, la solution idéale, c'est de la laisser au frigo pendant toute la nuit. Je la laisse là, je viendrai la chercher demain. Et voilà, ma viande est décongelée. On va pouvoir la cuire. Vous voyez, le produit a été respecté, il n'est pas abîmé parce qu'une viande qui est décongelée au micro-ondes, ça a tendance un petit peu déjà à cuire, ça va amener des aspects un peu blancs, bref, c'est pas l'idéal. Ici, une nuit au réfrigérateur, on a une viande qui est parfaite, prête à cuire. Donc à ce stade-ci, pour cuire votre viande qui était initialement congelée, on a deux options. Soit c'est une viande qui est très fine, par exemple des merguez. À ce moment-là, on va tout de suite les cuire dans votre poêle, vous les mettez à feu chaud, vous saisissez votre viande et vous les cuisez tout simplement. Maintenant ici, comme c'est une viande un peu plus épaisse, on va pas faire toute la cuisson dans la poêle. On va faire ça en deux étapes. Premièrement, dans la poêle, on va colorer, juste faire une belle croûte sur chaque face de la viande. Deuxièmement, on va finir la cuisson dans le four. Donc première étape, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Deuxième étape, je viens allumer ma table de cuisson et je mets une température élevée. Le but c'est d'avoir une poêle qui est bien chaude. Retenez cette règle lorsque vous cuisez une viande, quelle qu'elle soit, on démarre toujours sur une poêle qui est bien chaude. Si vous respectez cette règle, je vous garantis que vous allez déjà réussir la moitié de vos cuissons. Et voilà, ça fait 2 minutes que ma poêle chauffe. Donc pour savoir si elle est suffisamment chaude, je viens mettre ma main à 10 cm au-dessus, donc sans la toucher évidemment. Et l'idée c'est de sentir s'il y a une bonne source de chaleur. S'il y a une bonne source de chaleur, ça veut dire que c'est suffisamment chaud. Je viens maintenant mettre un filet d'huile d'olive et on va également ajouter une petite motte de beurre. Alors huile d'olive, beurre, c'est le parfait mélange pour réussir vos cuissons, puisque l'huile d'olive va permettre de monter haut en température, donc de bien saisir la viande. Et le beurre, le beurre c'est gourmand, c'est ce qui va donner une belle coloration bien dorée. De nouveau, j'attends avant de mettre ma viande, je veux pas aller trop vite. C'est vraiment important que la poêle soit suffisamment chaude, que l'huile soit suffisamment chaude et le beurre aussi pour directement saisir notre viande. Et voilà, donc en mettant la main 10 cm au-dessus, je sens qu'il y a une bonne source de chaleur. Je peux déposer ma viande et alors là, il y a le test ultime, ça doit chanter. On doit entendre crépiter. Ça veut dire que la poêle est à bonne température. C'est bon, ça crépite. C'est ce qu'on veut. Si jamais quand vous mettez votre viande, ça ne crépite pas, vous la retirez, vous attendez encore 30 secondes, 1 minute que ça monte en température. Et on va uniquement faire une coloration sur chaque face, on ne cherche pas spécialement à cuire l'intérieur, on veut juste faire une coloration. Comme ça, notre viande aura un bel aspect, ce sera très gourmand, ça donnera envie de la manger. Et surtout, le fait de faire une croûte tout autour avant de la mettre au four, ça va permettre de conserver à l'intérieur tout le jus. Le jus ne sera pas sortir à cause de la croûte. Et ça, c'est parfait, on garde quelque chose de juteux, on évite de passer sur une viande sèche. Et voilà, je mets à peine 30 secondes de chaque côté, vous voyez, en 30 secondes, il y a déjà une belle coloration. Pendant ce temps-là, je prépare déjà un plat qui peut aller dans le four, donc c'est-à-dire un plat qui peut monter haut en température. Je continue ma coloration et voilà, vous voyez, c'est déjà très appétissant, il y a une belle coloration. Ça, c'est hyper gourmand. Et voilà, donc j'ai bien coloré ma viande sur chaque face. Je viens maintenant la disposer dans mon récipient. Alors pour ce qui est du temps de cuisson, bien sûr, ça dépend de votre morceau de viande. Si c'est une viande qui est sensible, si c'est un gros morceau ou un petit morceau. De base, maintenant, si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander à votre boucher lorsque vous achetez la viande quel est le temps de cuisson. Moi ici, c'est un morceau une personne, je vais partir sur 10-15 minutes au four à 180 degrés. C'est parti. Et voilà, donc je peux sortir ma viande du four. Si vous vous demandez pourquoi elle est déjà coupée, tout simplement parce que j'ai sorti la viande du four, j'ai filmé la suite de la vidéo et puis je me suis aperçu que mes caméras n'étaient pas allumées. C'est pas grave, ça arrive. Donc je reprends. Donc ici on a une viande qui est nickel, tout simplement parce qu'on a respecté 3 règles. Premièrement, le fait de décongeler au frigo, ça a permis de vraiment garder toute la qualité de la viande. Deuxièmement, on a fait une belle coloration à la poêle. Et troisièmement, on a fini la cuisson au four. Comme vous voyez, c'est juteux, c'est bon, c'est appétissant. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera. Si c'est le cas, lâchez un beau pouce bleu. C'était Daniel Homme Chef, je vous dis à très bientôt. Ciao!